7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. La police nationale lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Jean-Jacques Laurore, un homme de 70 ans résidant à Loricisque, Pointe-à-Pitre. Le septuagénaire est de corpulence forte, mesure entre 1,80 m et 1,90 m et a des cheveux courts et noirs. Il possède une tache blanche sur la pommette de la joue droite. Lors de sa disparition signalée le 20 décembre dernier, l'homme était vêtu d'un débardeur blanc, d'un short beige et de sandales en cuir marron fermé à l'avant. Jean-Jacques Laurore est atteint de la maladie d'Alzheimer et a déjà été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il se déplace avec une canne de couleur noire. Toute personne ayant des informations permettant de le retrouver est invitée à contacter la police nationale au 17 ou à appeler le 0590 68 90 90. Les marins-pêcheurs de Guadeloupe se mobilisent contre le nouvel arrêté préfectoral sur la pêche professionnelle. Ce lundi 20 janvier, l'intersyndicale FO Pêche, CGT Marin, Sympa Guadeloupe et UIR CFDT a lancé un appel à la mobilisation devant le siège du comité régional des pêches à Pointe-à-Pitre. Une dizaine de pêcheurs étaient rassemblés pour protester contre la révision de l'arrêté datant de 2002 et organisant la pêche professionnelle de l'archipel. Le nouvel arrêté fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au vendredi 24 janvier. La nouvelle réglementation prévoit entre autres l'interdiction du filet trémaille, jugé destructeur pour les fonds marins, mais aussi le conditionnement de certaines pêches à l'obtention d'une licence ou encore la modification des périodes de pêche pour certains poissons comme le poisson perroquet. Un reportage de Maxime Morel. C'est important de faire l'intersyndicale parce qu'aujourd'hui on se rend compte que malheureusement, quand on est en créole, que la profession a assis un nouveau plan de gestion par rapport à l'arrêté de pêche là qui mettre en place là. Et ça peut permettre que marin pêcheur, la petite pêche particulièrement, progresser, évoluer. On a trop pris, on a trop accepté des choses, maintenant on ne veut plus accepter des choses. On a décidé que maintenant, la nouvelle arrêté de pêche doit être carrément suspendu. C'est clair et net. L'arrêté dit que le trémaille, ils veulent l'arrêter. 95% de pêcheurs, pour ne pas dire 100 pêcheurs, le font. Toute la flotte le fait, le trémaille. C'est pas qu'on n'est pas d'accord pour essayer d'évoluer. Puisque comme dans la chanson, il faut évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'on avait des essais à faire, ça n'a jamais été fait. D'accord? Donc il nous impose quelque chose et nous ne voulons pas de ça. L'arrêté qui existe aujourd'hui, elle est de 2002. On avoue que, quand même qu'elle est assez ancienne. Il faut la réviser, il faut la rénover. Mais là, elle est rénovée d'une manière pour que la petite pêche ne puisse pas progresser, ne puisse pas fonctionner. Je dis c'est la destruction du métier. Moi je dis il faut qu'on arrête cette arrêté de pêche totalement là. Non à la violence en Guadeloupe. C'est le message porté par le groupe de carnaval Camas. Ce dimanche 19 janvier, une marche en hommage à Kimaël Wikede a été organisée dans les rues de Pointe-à-Pitre. Le jeune homme âgé de 16 ans a été tué par arme blanche le dimanche 12 janvier en marge d'un défilé carnavalesque dans la commune. Sa famille et ses soutiens se sont réunis pour honorer sa mémoire et dire stop à la violence. Gaëtan Borne. Alors, s'il vous plaît, parlez à vos enfants. Donnez une éducation correcte à vos enfants. Au lieu d'aller vous balader, maquiller, etc. Prenez vos responsabilités. Aujourd'hui, je suis dans la souffrance, je suis meurtrie. Et en même temps, en colère. Son message, faut que nous avons passé à travers ça nous a fait, c'est masse nous a fait. Et à travers ça, toujours qu'il y a des messages que nous pouvons véhiculer, qu'il faut nous véhiculer. Les messages à nous véhiculer, jeunes là, c'est non à la violence, c'est stop à la violence parce que nous pouvons puissants pays là, il faut pays là avancer. C'est des jeunes que nous capons, c'est petit en nous que nous capons.
Donc faut nous arrêter ça et que nous reprenons sens comme nous quartier. Donc nous avons dit non à la violence et stop à la violence. Et aujourd'hui là nous avons fait un message là ça passer. Mais après il y a quelque chose là, bon ça peut durer pour tous les années à venir. L'Université des Antilles-Guyane ouvre ses portes aux futurs étudiants. Ce samedi 18 janvier 2024, le campus de Fouillol a accueilli plusieurs centaines de jeunes venus trouver des informations pour préparer leur avenir. Ils ont pu découvrir les filières proposées après le baccalauréat, mais aussi les différents acteurs de la vie estudiantine. Un reportage d'Olivier Mouradel. Alors, l'objectif de cette journée porte couverte, c'est de présenter au grand public et surtout aux lycéens l'offre de formation sur le pôle Guadeloupe à l'Université des Antilles. Donc l'idée c'est de les accueillir, de présenter pour chacun les formations que l'on dispense, qu'on puisse les accompagner. On a également les services universitaires de l'université qui sont présents pour pouvoir les guider. On a les associations étudiantes également, donc souvent les étudiants peuvent guider les futurs étudiants. Donc nous avons 2 journées, aujourd'hui samedi 18 janvier, mais également le vendredi 31 janvier sur le campus du Camp Jacob à Saint-Claude. Cette vie étudiante, elle est devenue énormément riche cette année. Elle avait perdu un peu au niveau de la période Covid. Et là, vraiment, les associations, la vie universitaire a repris du galon. Là, les associations sont devenues de plus en plus riches et sont prêtes en fait, à accompagner les étudiants sur leur vie étudiante, leur vie universitaire. Je suis guadeloupéen de nature et du coup je suis attaché à mon île et continuer mes études au sein de mon île est quelque chose d'important pour continuer à valoriser le territoire. Moi c'est pareil, j'ai vu la formation sur Parcoursup, ça m'a intéressé et c'était en Guadeloupe donc j'ai saisi l'opportunité et je suis venue, je suis restée à Fouillol. On a des professeurs qui sont très encourageants, très formateurs. On est tous les deux actuellement en master, donc ça veut dire qu'on a... Ah oui. on a pas mal bossé quand même. On a pas mal bossé, du coup on est attaché. On a eu des profs qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus. Notre université est pluridisciplinaire, donc on peut retrouver des formations dans le domaine sportif, des formations de santé, des formations professionnelles et technologiques, des formations en sciences sociales, en sciences juridiques, en économie, mais également des formations en mathématiques, informatique, physique, chimie. On a également des formations en ingénierie. Mais nous avons également des formations pour les adultes, pour les demandeurs d'emploi, pour les salariés, au bureau de la formation continue et de l'apprentissage. Donc, et également ceux qui souhaitent avoir l'équivalence du bac, nous dispensons également des formations de ce type. Cette année, on a fait le focus vraiment sur tous les métiers liés à la préservation du littoral. Donc là, on forme des cadres, vraiment des cadres au niveau national, donc pour pouvoir être opérationnel tout de suite, donc soit dans le maritime, soit dans le tourisme, tout ce qui est lié à l'économie bleue, aux différents métiers de la mer. Quand l'aventure se mêle à la découverte de la flore et de la culture locale, cela donne un rendez-vous plein de surprises. Le jardin botanique de Déhay a inauguré ce dimanche 19 janvier son nouveau jeu de piste interactif, l'Explore Game, l'éveil du Soukounian. Pour ce premier lancement en Guadeloupe, plusieurs visiteurs ont pris part à une expérience ludique à la recherche d'indices. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir des plantes et des arbres de chez nous. Un reportage d'Olivier Mouradel. L'Explore Game, c'est une nouveauté. D'abord, il faut bien le signaler, c'est une nouveauté. C'est la première fois en Guadeloupe qu'il y a un Explore Game. C'est au Jardin Botanique que ça se passe. L'Explore Game, c'est un jeu qui se pratique soit en famille, soit en couple, soit entre amis. L'idée, c'est de découvrir le jardin, mais de façon un peu plus ludique, au travers d'un jeu avec des énigmes qui se rapportent tant à notre culture, puisqu'on va parler de Soukounian, et qu'également aux plantes du jardin botanique. Donc il y a un certain nombre d'énigmes qui sont à résoudre et qui concernent soit les plantes, soit le visuel. Bon, c'est relativement simple, c'est pas très compliqué, mais c'est ludique. Et il y a également des petits jeux d'adresse et autres à faire. Donc ça dure environ 1 heure, 1 heure et demie, donc ça permet donc de découvrir le jardin grâce à ce jeu, sans se priver de la visite, puisque on peut faire les deux simultanément, visite et pratique du jeu. Il n'y a pas de timing quant à la réalisation du jeu. Ça dure environ 1 heure, 1 heure et demie, et c'est vraiment un plaisir. Ça permet de découvrir un jardin qu'on connaît bien sous un autre angle, en fait. C'est sympa, très sympa. Ça permet de découvrir un peu l'histoire de certains arbres. Enfin, moi, personnellement, j'ai appris plein de trucs que je savais pas sur certains arbres. Toi, peut-être, par exemple Je sais plus le nom de l'arbre, mais
Pareil sur le fromager, le lien avec la légende du Soukounian, ça permet justement de connaître un peu plus l'histoire du jardin, l'histoire de la Guadeloupe en général. Le bonnet d'évêque, on a appris des choses sur le bonnet d'évêque. Voilà, ouais. Ça attire les papillons, que ça attire les chauves-souris, tout ça, c'était sympa. Ouais. Et puis tout ça en s'amusant en plus, le côté ludique de rechercher les indices qui, mine de rien, sont plutôt bien cachés. Donc, mais c'est accessible à tout le monde, non, c'est chouette. C'est une bonne expérience. On vise évidemment la clientèle touristique, puisque c'est notre cœur de cible, mais surtout la clientèle locale, puisqu'on a un certain nombre d'abonnés. Vous savez qu'au Jardin Botanique, vous pouvez venir ne payer l'entrée qu'une seule fois, et pendant 1 an, vous avez la possibilité de revenir autant de fois que vous le souhaitez. Donc justement, ça permet justement, lorsque les gens reviennent, de pouvoir pratiquer un jeu intéressant et de se refamiliariser encore avec le jardin pour, si tant est qu'ils avaient loupé des petites étapes. De la camomille. C'est où la camomille? Est-ce qu'il y a de la camomille? Figure historique de l'industrie romière en Guadeloupe, Léopold Rémonenc est décédé ce samedi 18 janvier à l'âge de 92 ans à Sainte-Rose. Neveu de Joseph Rémonenc, fondateur de la distillerie du même nom, il était agriculteur, distillateur et maître-chai depuis 1950. Après la destruction de l'usine par un incendie en 1970, Léopold Rémonenc s'était attelé à la reconstruire et à lui redonner vie, notamment en modernisant son unité de production grâce à des machines innovantes rapportées de ses voyages. Plusieurs personnalités politiques, à l'instar de Victorin Lurel et du président du département Guy Losbar, ont salué sa mémoire et présenté leurs condoléances à sa famille. La Guadeloupe n'oublie pas les noms de Warren Hérin ou de Wilfried Bélizer, ni ceux des nombreux autres cyclistes qui ont perdu la vie sur nos routes. Pour que la liste ne s'allonge pas cette année, ni celle à venir, l'association Run Caraïbes a organisé ce dimanche 19 janvier la manifestation Un cycliste, une vie. Une centaine de participants a pris le départ d'une course au rond-point de l'Alliance à Bemao pour éveiller les consciences sur le partage de la route entre cyclistes et automobilistes. Un reportage d'Olivier Moradel. On regarde le diagramme des accidents de la route, on n'est que 2%. Mais on reste quand même des vies. Et de ce fait, je me suis dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'on puisse préserver quand même la vie de nos cyclistes. Donc de là, j'ai dit, la seule façon qu'on ait pu le faire, c'est tout d'abord en les impliquant dans une manifestation et en lançant un message. Et le message, c'est de partager la route. Même si 1% continue de victimes sur la route, les conséquences après, c'est la quantité de monde ça a touché au niveau de la famille là et que ça a des conséquences énormes par rapport à ça, que peut-être visiblement monde pas qu'à voir, mais qui a existé dans la famille guadeloupéenne. Là, nous perdons 4 petits monde à un accident, c'est énorme. Je suis assez sensible aux accidents mortels, puisque je sais qu'en 2016, il y a eu celui d'Irin, 2021, le jeune Arstan, il y a eu plusieurs, mais ça a été les 2 plus marquants pour moi, puisque je faisais de la compétition avant. Et quand j'ai voulu reprendre, comme par hasard, il y a eu ces accidents, donc ça m'a un peu refroidi, mais j'aime toujours le cyclisme. Et les Guadeloupéens aiment le cyclisme. Mais quand même ça, j'ai l'impression que lorsqu'il y a pas le tour de la Guadeloupe, on a l'impression qu'ils sont limite agressifs. Alors que non, il y a aussi des cyclistes qui sont automobilistes aussi, qui ont un comportement qu'on comprend pas. Moi, encore rester si tout ça en dit après moi à Warren, et nous voyons que ça est parti en flèche encore, parce que aujourd'hui, il y a fait certaines choses qui c'est pas ça qu'il faut faire pour vraiment sensibiliser vraiment. C'est important aussi là, premièrement de sensibiliser les enfants au danger de la route et qu'ils soient conscients de tout ce qui les entoure parce qu'ils pratiquent, il y en a un sur la route, les autres sont encore plus petits mais ça viendra. Il est nécessaire qu'ils soient conscients des dangers de façon à pratiquer leur sport en toute sérénité. Je fais du vélo occasionnellement, je suis plutôt coureuse à pied et c'est un très beau événement que Gaël Lumino a organisé. Franchement, c'est une très belle cause de sensibiliser les cyclistes, les automobilistes à faire attention aux cyclistes et j'espère que ça va parler au monde. Nous, on a lancé, mais on aurait bien aimé que d'autres fassent. Pour éveiller les consciences. Voilà, surtout ça et conscientiser aussi et s'autodiscipliner. C'est-à-dire lorsqu'on vient dans une manifestation comme ça, qu'on repart
On part, quand on conduit, on voit un automobiliste, on voit un cycliste, tout de suite, wow, il y a un cycliste. On a en nous, en fait, cette envie de partager la route. C'est surtout ça. La compétition Kind of Moule revient en Guadeloupe pour une nouvelle édition. Ce dimanche 19 janvier, la compétition de planche à voile a vu s'affronter des hommes et des femmes, amateurs comme professionnels, sur une mer favorable à la pratique de ce sport. Elle a lieu depuis plusieurs années sur un spot phare, apprécié des surfeurs et windsurfers de la ville du Moule. Des images d'Olivier Moradel. Alors cette compétition s'appelle la King of Moule. Elle se déroule donc comme son nom l'indique au Moule sur le territoire du Nord Grande Terre. C'est une étape du Tour international de windsurf, donc de planche à voile. Elle rassemble 32 participants amateurs, donc les meilleurs riders locaux, contre certains des meilleurs internationaux. On a d'ailleurs un franco-hawaïen qui est sur place aujourd'hui, on a un Marseillais, on a un Allemand également qui est prêt sur place. Donc on a 6 professionnels qui sont venus affronter les meilleurs Guadeloupéens. Le reste de l'année, moi j'habite à Hawaï et ça fait 2 ans de suite que je suis 5e mondial sur le tour international de planche à voile. Et alors voilà, j'essaye encore cette année de faire un peu mieux, j'aimerais bien être top 3 cette année, alors c'est le but. Aujourd'hui, l'océan il n'était pas avec moi. Du coup, j'ai perdu contre Lisa Vermenster, une autre fille qui est sur le tour mondial. Et sinon, j'ai eu aussi l'occasion de courir avec les hommes, ce qui arrive pas souvent en compète. Et c'est pas mal parce que du coup, je peux me confronter à de nouvelles personnes. On a essayé de faire courir tout le monde ensemble, parce que les filles, par exemple, n'ont pas démérité. Elles sont arrivées en quart de finale, puisque ce sont des professionnels. Et donc voilà, ça a été une super réussite. En Guadeloupe, en général, on a des super plans d'eau. Le Moule en particulier, qui offre des conditions de vent et de vagues toute l'année. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir ça. Les gens viennent de très loin pour ça. Et c'est pour ça que nous, derrière, le but de cet événement, c'est aussi de faire rayonner ce sport-là qui est la planche à voile et le développer après auprès des jeunes Mouliens, des jeunes Guadeloupéens, pour qu'ils puissent eux-mêmes après porter le flambeau. On a déjà des jeunes qui ont découvert le windsurf à travers le ticket sport avec la ville du Moule, qui maintenant sont inscrits en compétition face aux meilleurs du monde. Niveau il est haut, j'ai 2 bons amis qui habitent, qui sont sur le tour international avec moi, Antoine Martin et Camille Jubin, et tous les 2 ils sont incroyables, ils ont gagné plein de compétitions, ils ont vraiment un niveau super haut, et aussi il y a plein de jeunes qui font de la planche à voile, et c'est sympa de voir une relève un peu, et c'est un bon niveau en Guadeloupe. Moi j'adore, j'habite vraiment devant le spot, j'ai vu sur le spot tous les jours. Et je suis vraiment fan, déjà l'eau est magnifique et puis les vagues elles sont quand même pas mal challengeantes, l'air de rien. C'est un très bon training pour toutes les autres vagues qui sont bien plus simples un peu dans le monde, tandis que là ça peut être un peu tricky. Donc non, si c'est génial, parfait. Comme chaque lundi, nous vous faisons vivre ou revivre la parade carnavalesque de la veille. Ce dimanche 19 janvier, nous étions à Sainte-Rose pour le carnaval Limace, où de nombreux groupes ont assuré le show pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Regardez quelques images.
O News Radio sur outremernews.fr.